Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Qui depuis plus de 4 ans est là, à cette place. Mais les cheveux ne poussent toujours pas, je ne sais pas pourquoi. Non, ça pousse pas. Non, par contre, pourtant. vous auriez pu vous raser. Mais ça non plus, ça marche pas. Mais ça, c'est le seul C'est pour être tendance. C'est le seul truc qui pousse. C'est pour être tendance, c'est pour ressembler à Roland Garcia, notre expert du jour. Alors non seulement on est à peu près raccord sur les cheveux, sur la barbe, mais en plus sur la tenue maintenant. Ah bah pas exprès. Hein. C'est un style. Vous vivez ensemble, c'est bon? Non, mais c'est un style Eric. Non, c'est une tendance. Mais on en discute, on en parle. Et comment ça s'est passé ce salon 2023 Maison et Objets, parce que c'est le thème de cette émission. Absolument. Avec Roland Mouibienne Garcia. Alors on va en parler de ces tendances 2023. Vous étiez au salon Maison et Objets? Non. Évidemment, l'émission est là. Mais évidemment que j'étais là. J'y étais. C'était. Il y a des tendances qui se détachent. Oui, il y a de grosses tendances qui détachent effectivement sur ce salon. Des tâches qui se tendance. Et pourquoi pas. Et c'est printemps-été 2023 les tendances. Ah oui. Parce que c'est comme la mode printemps-été, automne-hiver, vous voyez. Ok. Est-ce que Cédric est dans le ton? Et Cédric est toujours dans le ton, contrairement à d'autres personnes. En fait, je parle personne. Vous savez pourquoi je suis en train de parler? Parce que j'attends sa première question. Mais oui, je j'attends. Mais en fait, vous avez fait l'intro à ma place, donc j'ai plus grand chose à dire. Ah oui, pardon. Et sinon, c'est une émission sur l'habitat, on est bien d'accord, non, mais parce que... Ça s'appelle Igloo, c'est le Mac de l'habitat. Voilà, et on parle de déco aussi dans Igloo. Et c'est pas la première fois. Roland Garcia, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes chez vous. On peut y aller, parce que c'est un cours de 25 minutes, donc vous avez déjà bouffé l'émission à vous tout seul. Il y avait 5 grands sujets que je voulais aborder aujourd'hui, suite au déplacement que a bien voulu faire Roland Garcia. Il a fait un pas sur le côté en allant à Paris, et il nous ramène les tendances et les couleurs, le design des objets que l'on va avoir dans les futurs... dans les prochains mois, les prochaines années, notamment pour 2023. On peut commencer par le design. Qu'est-ce que vous avez pu repérer, dénicher, trouver? Alors, on a vu pendant les saisons précédentes pas mal de pays qui ressortaient. Et cette année, c'est vraiment le Danemark qui est ressorti. Les designers danois qui sont très très présents cette saison. Alors, évidemment, c'est du style scandinave, mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre le style danois et le style scandinave dans sa globalité, puisque là, on va plus jouer sur des codes d'élégance. Sur des mises en valeur de matières nobles comme le bois, comme le cuir ou le lin. Donc c'est vraiment des choses qui sont mises en valeur. Et puis le style danois, c'est aussi du design. Et j'ai quelques photos à vous montrer. Le design est toujours très simple et très épuré. On a des choses qui sont parfaites, d'une pureté incroyable. Alors je sais pas si vous les voyez juste là. Est-ce qu'on arrive à les voir un petit peu, voilà. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Donc vous voyez des choses. Du bois, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, du cuir à l'intérieur de l'assise et des choses très minimalistes. Il y a le moins de rivets et de clous possible pour une pureté parfaite en fait. Voilà, c'est ce type. Ou... Alors, c'est justement prévu pour ça. Hein. C'est des choses qui sont. Ne commencez pas, Monsieur Simonin, à essayer de m'avoir sur des choses comme ça. On est très bien assis. Elle a l'air très. Oui, mais on est super bien assis. Vraiment. Et on est d'accord, c'est toujours le principe de la chaise. Pourquoi? De s'asseoir. Je sais pas, ça pourrait changer. Pourquoi vous avez d'autres principes de chaise pour ne pas s'asseoir? Donc vous créez des chaises pour ne pas s'asseoir, d'accord. Non, on peut s'asseoir et c'est très confortable en plus, vraiment. Donc pureté, simplicité, sobriété, le maître mot du design danois. Danois, et c'est parfait pour manger du hareng d'ailleurs. La chaise. D'accord. Les couleurs. Oui. Est-ce qu'il y a une tendance qui émerge? Alors, l'an dernier, il y avait beaucoup de vert, parce qu'on a vu beaucoup de vert et de couleur curry, ce jaune un peu qui tirait vers le orange, on en a vu énormément. Et cette année, ça a totalement changé, puisqu'il y a 2 couleurs fortes qui sont sorties, c'est le bleu, vraiment, et la couleur sable. Alors le bleu, il va se décliner dans toutes les couleurs et dans toutes les tonalités, du plus clair au plus foncé, en passant par le turquoise, le céruléen, le bleu marine, le bleu clair, le bleu clin. Donc j'ai aussi quelques photos, alors j'ai essayé de montrer chaque fois les photos. Donc le bleu, voilà, ce type de bleu par exemple qu'on va pouvoir retrouver. Montez un petit peu l'écran. Ouais, c'est ça. Ce type de bleu qu'on va pouvoir retrouver. Parfait. Ok. Et ici on a 3 tonalités de bleu aussi qui se marient très très bien ensemble. Et une deuxième couleur qu'on a beaucoup vue, c'est la couleur sable. Tendance, donc on est là-dessus. Vous êtes sûr que c'était pas le sable Sahara? Alors ça peut être en fait. Tout le monde était encore une fois, comme vous savez, toutes les tendances, elles sont attachées à des tendances sociologiques et on a envie de vacances, de s'amuser, etc. Donc le bleu du ciel, le bleu de la mer et le sable de la plage sont importants. Donc on le retrouve et ces 2 couleurs fonctionnent très très bien ensemble. En plus, un peu foncé votre sable, non? Puisque ce sont des couleurs complémentaires et effectivement, on peut aller un peu plus haut dans les tonalités, mais ça reste du sable clair en tout cas. J'ai une question qui peut être un peu stupide. La couleur sable, c'est beige? Alors c'est un beige qui a une légère pointe de doré en fait. Bah oui, un peu jaune. Voilà, légèrement, mais pas jaune non plus. Mais pas jaune non plus, c'est vrai. D'accord.
le sable, quoi. Vous ne partez jamais en vacances à la mer? Si, mais c'est juste pour savoir. Non, c'est ça, c'est un beige un peu plus foncé, avec du gris et du doré à l'intérieur, oui. D'accord. Donc bleu et sable. Bleu et sable, c'est des couleurs très tendance, oui, absolument. Ensuite, on a parlé de rayures. Il y a une mode zèbre, a priori. Alors, comment vous dire ça? Alors, les rayures, c'est pas forcément des rayures zébrées. On est plutôt sur des rayures droites et aléatoires qu'on pouvait retrouver en fait sur les matelas quand on était enfant. Vous savez, ces vieux matelas en toile un peu rêche comme ça, ces couleurs qui étaient ou noir et blanche, ou noir et rouge, ou noir et bleu. Donc on retrouve en fait cette couleur-là et cette tendance-là. On l'a vu beaucoup sur des canapés, sur des sièges, et puis on la voit aussi sur du mobilier. Pour donner un peu de style à un meuble, on va créer des rayures sur le dessus du mobilier. J'ai aussi des photos, n'est-ce pas? En fait, voilà. Juste pendant qu'il cherche la photo, c'est comme il a un passé à Fleury-Mérogis, ça lui rappeler un petit peu ses souvenirs. Et comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Je ne sais même pas ce que c'est Fleury-Mérogis. Moi, je trouve ça dégueu de balancer. Mais oui, je trouve aussi. Et Alcatraz plutôt. Alors oui, pas Fleury-Mérogis, mais Alcatraz. C'était les rayures comme ça, Alcatraz, exactement. Mais je ne suis jamais allé à Alcatraz, beaucoup trop jeune. Et voilà. Trop lu Lucky Luke peut-être. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ces tendances-là. Alors on le retrouve, comme je vous disais, sur des canapés, par exemple, comme celui-ci, qui sont très sympas. Pareil, c'est un canapé danois aussi. Et puis, on va le retrouver sur des sièges comme cela. Voilà. Donc, c'est très sobre, très élégant. Par rapport à ce que je vous ai montré l'an dernier, on était quand même sur beaucoup de couleurs, etc. Cette année, c'est vraiment très sobre. Le salon a été beaucoup plus sobre. Mais c'est sur les meubles. Là, on n'est pas sur les papiers peints, comme on a déjà évoqué, les rayures aussi. On est vraiment... En fait, quand c'est une micro-tendance qui commence à arriver, elle va petit à petit aller sur le... Alors, sur le papier peint, ça existe déjà depuis longtemps. Chez les Anglais, on le fait beaucoup. Alors, c'est souvent des rayures qui sont de la même dimension. Là, on est plutôt sur des rayures aléatoires. Et ici, c'est le fait d'utiliser plutôt une matière brute pour mettre en valeur la rayure, en fait. Mais rayures sur les murs, rayures sur les meubles, c'est pas un peu très rayé là? Si vous portez un pyjama rayé, vous pouvez mettre dessus, on vous verra pas, ça peut être sympa. Comme dans Le Père Noël est une ordure, je sais pas si vous vous souvenez, il portait un costume Prince de Galles sur un Prince de Galles, vous le voyez pas. Non, il faut encore une fois toute une histoire de dosage. Mais si on met des canapés et des meubles rayés, il faut éviter effectivement d'avoir du papier peint rayé. Donc c'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut tout mettre à la tendance. Non. D'accord. On est bien d'accord. Voilà. Moi j'ai peur. Cette phrase, je vais la noter. C'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut tout mettre à la tendance. Cédric Simonin. Dans votre prochain livre. Vous commencerez par ça. Exactement. Alors on parle des tables déstructurées et ovoïdales. Oui, c'est un peu dur à dire, mais c'est simple en fait. Voilà. Alors, on a les tables de salle à manger, c'est toujours un peu les mêmes. C'est carré, ou rectangle, ou rond, ou ovale. Voilà. Donc ça, c'était, on retrouvait ça. Oui, c'est un peu embêtant. Et ovoïdal, c'est. Et ovoïdal, en fait, c'est plus la forme d'un galet. Vous voyez les galets qu'il y a sur la plage? Je suis très plage cette année. Mais ouais. Donc les galets qu'on peut retrouver, justement, c'est ce type de format. Alors, je suis en train d'essayer de trouver une photo par exemple, que je ne trouve pas. Sur les nouveaux quais de Strasbourg, il y a des galets. Voilà. Comme ça, qui tout au long du chemin sur les nouveaux quais, là, comment ça s'appelle ce quai? Donc c'est ça, exactement. Voilà, alors ça. Merci Eric pour la précision. Donc c'est ça en fait. Ce sont des choses qui sont ovoïdales, donc qui vont partir plus fines d'un côté et plus larges de l'autre. Et ça c'est la vraie tendance. Ouais. C'est une fabrication française. La marque s'appelle Columbus. C'est fabriqué sur mesure et ils font des choses absolument magnifiques, notamment cette table-là. Ouais. C'est très beau. C'est une œuvre d'art. Il paraît que King Kong faisait des ricochets avec ça. Pardon. D'accord. Bon, pardon. Moi, il y a Nono qui rigole. Est-ce que notre ingénieur du son peut faire un jingle un peu ta-ra-ta-ta-ta-ta? Non, on n'a pas ça en magasin. Bon, par contre, très pratique, parce qu'on mettait votre bien-aimé d'un côté, la belle-mère de l'autre, et c'est pas mal. Regardez le truc. Ça fait balançoire. Ça vous très bien. Surtout la taille de la belle-mère. C'est assez surprenant, effectivement. Oui, alors c'est un vrai objet d'art, encore une fois. On est sur des prix qui sont pas forcément, qui sont plus chers qu'une table classique qu'on va trouver dans le commerce classique. Néanmoins, on n'est pas dans des prix extravagants non plus. Et c'est un vrai objet de design qu'on voit pas chez tout le monde et qui est vraiment très beau. Mais là, c'est une table, vous mettez combien de personnes là? Alors c'était plutôt une grande table, on met 8 personnes sur cette table-là. D'accord. Oui. Et il y a des plus grandes et tout est fait sur mesure. Donc on peut vraiment imaginer ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, j'aime beaucoup. On a tout fait sur les tables? Sur les tables, oui. Ok, et il nous reste quoi? Est-ce qu'on a un design plutôt éco-responsable? Là, on a une tendance là, environnementale qui avait déjà un peu émergé lors du dernier salon. Est-ce que là, on retrouve cette tendance de fond?
De plus en plus. Comment ne pas parler de l'écologie, évidemment, et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. Donc, c'est hyper important. Plusieurs marques. Et j'ai eu 2 vrais coups de cœur de marques sur le salon. Une marque d'abord belge qui s'appelle EcoBirdie, en fait, qui crée des objets comme celui-ci, qui sont des sièges fabriqués à part de jouets cassés. Donc, ce qui est intéressant dans le concept, c'est que on a tout plein de couleurs qui peuvent être utilisées, puisque c'est les couleurs des objets, des jouets cassés, pardon. Et puis, au départ, c'était juste pour des chaises pour enfants. Et puis, les adultes ont vraiment aimé. Donc aujourd'hui, il crée toute une collection de mobilier avec des chaises pour adultes, des tables, etc. Voilà, et on est là-dessus. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis la deuxième marque, c'est une marque portugaise qui s'appelle Gen Cork et qui a créé un concept innovant. Donc c'est du liège compressé. Alors on connaît tous le liège compressé évidemment, mais la différence c'est qu'ils ont déposé un brevet et ce liège compressé est compressé à la vapeur. Donc il n'y a absolument pas de colle chimique à l'intérieur, c'est de la vapeur. On est sur quelque chose qui est brun puisque la vapeur donne cette tonalité-là, cette teinte-là en tout cas, et on va pouvoir créer ce qu'on veut, des meubles, des panneaux acoustiques, des têtes de lit, des choses comme ça. Et c'est vraiment hyper écologique forcément ce type de produit. Voilà. Et c'est léger. Oui, très très léger. C'est pas super beau, mais c'est léger. Alors, j'ai quelques... Vous voyez, sur du mobilier comme ça, on va mixer avec du verre, par exemple, des choses comme ça, on peut vraiment faire de très très beaux objets. Voilà. D'accord. Une question là par rapport au... Je reviens sur les meubles danois en cuir, etc. Est-ce que le cuir vegan, ça se fait, ça Est-ce qu'il y a une tendance qui arrive ou c'est... Si, alors il y a du cuir à base de bananes, d'ananas, de champignons, etc. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore très très cher. Donc c'est difficile de mixer mobilier avec un prix. Alors le design danois, en fait, reste aussi, puisque c'est le principe quand même du design scandinave, à des prix plutôt... dont tout le monde, enfin, des prix bas, je vais y arriver. Donc forcément, si on commence à mettre des cuirs végétaux dessus, ça devient beaucoup plus cher. On double ou on triple le prix. Mais là, par exemple, sur les fauteuils que je vous ai montré danois, cette chaise, par exemple, on est sur 200 €, ce qui n'est pas énorme. Hein. Sincèrement, pour une chaise, pour un fauteuil de salle à manger, ça reste très très correct. Hein. Vraiment. Les objets design. Et la table que vous avez montrée là, une idée de prix? On est plutôt entre 6 et 10 000 €. D'accord. Ah oui. Mais aujourd'hui, une belle table de salle à manger du commerce, elle est à 5-6 000 €. Hein, si on veut une vraie belle table, un vrai designer. Belle, hein. Oui, mais ça reste des prix. Une table de salle à manger comme celle-ci, on l'aura à vie. Hein. Vraiment. Ouais. Enfin, ça peut se démoder aussi. Je pense pas. Non, vraiment. Non, ce genre de... C'est une vraie œuvre d'art. Hein. Regardez les meubles de design comme les chaises Barcelona. Elle a été créée dans les années 20, ça s'achète toujours autant. Et ça fait 100 ans que ça existe. Ouais. Et c'est toujours des chaises qui sont hyper tendance. Tous les objets de design aujourd'hui qu'on aime, comme la lampe Pipistrello, ce genre d'objets-là, qui sont des objets qui ont 50, 60, 100 ans, sont toujours des objets classiques du design qu'on va remettre dans toutes les décorations. Mais ça marche pas avec tous les objets. Non, bien sûr que non. Mais ce type d'objet-là, si. Ok. Merci à vous deux. Merci Roland Garcia, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Maison Marga. Oui, Maison Marga, suivez-moi, abonnez-vous. Voilà, et puis un petit peu partout sur Top Music aussi. Vous avez votre chronique dans Maxi Flash. Oui, exactement, c'est une nouveauté. Vous êtes incontournable. Peut-être pas incontournable, mais en tout cas, je suis ravi de faire tout ça parce que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. La déco en Alsace, c'est Roland Garcia et on est très heureux de l'avoir régulièrement dans Igloo. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. Cette émission, comme toutes les autres, on les retrouve... on la retrouve et on les retrouve un petit peu partout sur les plateformes de podcast, topmusic.fr bien sûr, et puis la chaîne YouTube et Igloo en air, c'est sur Facebook. Salut.